Maintenant, c'est bien, tout est quasiment prêt. Et ce qu'on va devoir faire, c'est créer donc un outil pour analyser son audience. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que quand on va commencer à accueillir du monde sur notre site, ça va être intéressant de pouvoir justement visualiser cette audience, savoir qu'on a du monde sur notre site et que le travail qu'on fait, ça commence à payer. Ensuite, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place au niveau des outils d'audience. Bon là, c'est pas la question dans cette formation, mais c'est important déjà de connaître le trafic qu'on a, savoir combien de temps les personnes restent, ce qu'elles font sur le site, et pour ça, on peut utiliser différents outils. Le plus connu, et qui est gratuit d'ailleurs, c'est Google Analytics. Pourquoi utiliser Google Analytics? Tout simplement parce qu'il est gratuit et c'est le meilleur. On va faire simple. Donc c'est un outil qui est mis à disposition par Google. Et comme vous le voyez, moi j'ai un compte en fait Gmail. Dès que vous avez un compte Gmail, vous pouvez avoir Google Analytics. Il faut simplement avoir un compte Gmail. Donc je vais utiliser celui que j'ai fait pour la formation. Et on voit qu'ici, j'ai juste à m'inscrire. Donc ça va procéder comment? Je clique sur le bouton s'inscrire. J'indique le nom de mon compte. Alors je vais mettre Excel Aide. J'indique l'adresse. Voilà, ça c'est le nom de mon site. Je vais remettre pareil. Bon, vous voyez, après, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Nom du compte, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez mettre, par exemple, pro. Allez, hop, pro. Ici, vous mettez le nom du site. On va mettre Excel Aide. Et puis, hop, je suis en HTTPS. Donc, je vais mettre excelaide.com. Alors, je vais choisir une catégorie. Je vais avoir ordinateur. Bon, après, c'est pas très grave en soi. Je vais me mettre dans ordinateur. Hop. Fuseau horaire, je suis en France. Parfait. Et ici, vous avez le choix. Vous pouvez donc valider ou ne pas valider le paramètre des partages des données. Donc vous cochez, vous décochez, à vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, vous faites obtenir un ID de suivi. Ici, vous avez les conditions générales donc à lire. Hop. Bah forcément, je suis sûr que vous allez les lire. Je crois qu'en plus, oui, c'est en anglais, donc c'est magnifique. Je vais mettre j'accepte parce que de toute façon, j'ai pas trop le choix. Et j'avais pas vu que j'avais mon enregistreur Movavi qui était en place depuis tout à l'heure. Bon, du coup, je vais l'enlever. Ensuite, suite à ça, donc on a essayé une nouvelle version mobile, une application mobile. Ah oui, si, bah, ça moi je l'ai, donc ça c'est si vous voulez utiliser directement sur votre smartphone, donc l'application Google Analytics. Donc en gros, vous pouvez suivre directement depuis votre smartphone, en fait, bah, vos résultats. Donc à vous de voir, voilà, je mets non merci, parce que c'est pas la question ici. Donc suite à ça, donc vous pouvez la télécharger, hein, si vous avez par exemple Android, vous la téléchargez, vous l'installez, vous rentrez vos codes, et vous allez pouvoir suivre votre trafic de cette manière. Donc là j'ai un code. Ce code, en fait, ce qu'il faut, c'est que je l'insère sur mon site. Donc, vous le copiez, et ensuite, vous allez sur votre site. Alors, moi, je peux le faire directement dans mon thème. Donc, vérifiez dans votre thème si vous avez la possibilité de faire une intégration. Alors, ça peut être un autre nom, hein. Du code. Faut le mettre dans l'entête, et vous le copiez tout simplement dans le champ qui est prévu. Donc, en gros, généralement, on vous dit ajouter la ligne de code à la ligne aide. Ou alors, ça va être dans l'entête de votre site, dans l'entête de votre blog, peu importe ce qu'on vous dit. Voilà, donc l'objectif, c'est d'insérer dans l'entête, dans un espace où on peut ajouter du code sur votre thème. Voilà, donc vérifiez si votre thème permet de le faire. Sinon, vous avez une autre solution. Bon, je vous en ai déjà parlé, je suis pas fan, mais vous pouvez ajouter une extension exprès pour ça. Donc c'est il y en a plein. Hein. Je vais mettre Analytics. Hop. Donc il y a pas mal d'extensions qui permettent d'ajouter le code Google Analytics. Moi, je vous conseille une extension qui fait uniquement le code parce que là, en gros, ça va beaucoup plus loin. Ce sont des extensions qui font vraiment de l'analyse en plus. Donc, utilisez juste une extension qui permet juste l'ajout du code. Je crois que c'est GA Google Analytics.
J'avais d'ailleurs fait une vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc vous faites installer Google Analytics et j'avais montré comment procéder par le biais du plugin. Voilà, donc soit votre thème le permet à ce moment-là, pas de souci, vous l'installez et c'est réglé. Soit vous passez par une petite extension. Prenez-en une, vous voyez là il y a 200 000 installations et puis ça a été mis à jour il y a 2 semaines, donc ça va, c'est une bonne extension. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez aller vérifier. Hop, vous faites par exemple, vous allez sur une page, vous faites F5 et vous pouvez faire un clic droit selon ce que vous utilisez. Moi c'est Mozilla. Vous avez code source de la page et vous pouvez vérifier que vous avez bien, voilà, c'est ici, le code qui est ajouté. Alors ça, c'est si vous voulez faire un petit peu technique, mais si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la technique, ce que vous faites, vous retournez sur votre compte Analytics. Une fois que vous aurez ajouté le code Google Analytics, vous aurez donc la possibilité d'analyser donc les résultats, notamment l'audience, le nombre de personnes qui viennent sur votre site, et donc ça vous permettra ainsi de voir votre évolution dans le temps. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de vérifier que le code fonctionne. Donc, le code a été inséré sur le site. Maintenant, on peut vérifier qu'il fonctionne. Et je vous invite même à vérifier immédiatement s'il fonctionne. Alors, des fois, ça prend un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Donc, vous pouvez patienter, par exemple, le temps que ça se mette en place. Ensuite, vous allez sur votre compte Google Analytics. Et vous allez, par exemple, sur la vue, toutes les données. Ici, je suis actuellement sur mon site, donc je devrais normalement avoir une personne de connectée. On peut voir ici que j'ai un utilisateur actif actuellement, donc en temps réel. C'est moi, cela signifie tout simplement que mon code fonctionne. Pour vérifier, je peux faire temps réel, vue d'ensemble, et ça m'affiche en temps réel les visiteurs qu'il y a sur mon site. Alors, actuellement, il n'y a que moi parce que c'est un site de démonstration, ce qui est logique. Mais à partir du moment où il y a une personne, ça veut dire que je vais pouvoir suivre l'évolution de mon audience dans le temps puisque mon code fonctionne. Comme vous pouvez le voir en temps réel, on peut par exemple voir le nombre de pages vues sur les 30 dernières minutes. On peut même le voir par seconde. On peut voir d'où provient ce trafic et sur quelle page il se trouve. On peut également voir d'où il vient. Donc Google Analytics, c'est un outil vraiment intéressant parce qu'il va donner de nombreuses informations sur son audience. Alors pour faire simple et présenter l'outil très rapidement, on a plusieurs grandes catégories. Donc l'accueil, sur cette page, vous allez trouver toutes les informations essentielles. Par exemple, l'évolution de votre audience avec les principales informations sur les 7 derniers jours. Bien entendu, vous pouvez faire varier ces informations, par exemple, sur une journée ou sur 30 jours, par exemple, enfin 28 jours. Vous pouvez également définir vos propres plages. Ensuite, vous allez pouvoir étudier les moments de la journée où vous avez le plus de monde sur votre site. Ainsi, vous allez savoir si votre audience se connecte par exemple le soir sur votre site, s'il se connecte la journée. Ça va par exemple vous donner des informations intéressantes pour communiquer avec votre audience. Ici, on a donc le nombre de personnes actives en temps réel, c'est ce qu'on a vu. Ensuite, en baissant, on peut découvrir d'où proviennent les utilisateurs. Par exemple, est-ce qu'ils viennent directement sur le site avec l'URL? Est-ce qu'ils viennent des moteurs de recherche? Est-ce qu'ils viennent des réseaux sociaux? C'est ici que vous allez trouver ces informations. Après, il y a également la carte, donc pour savoir d'où ils proviennent, de quel pays proviennent vos visiteurs. Donc s'ils sont francophones, vous pourrez très bien avoir par exemple des visiteurs suisses, belges, canadiens et également de pays d'Afrique. Ensuite, on a également les pages, donc les pages qui sont les plus vues sur votre site. Ça vous permettra de savoir quelles sont les pages à forte valeur sur votre site, celles qui sont peut-être les mieux positionnées et celles qui sont les plus intéressantes, les plus visitées par vos visiteurs, par votre audience. Ensuite, vous allez pouvoir avoir un petit retour donc sur le comportement de vos utilisateurs, savoir également s'ils consultent votre site par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, par exemple un mobile ou une tablette. Et enfin,
vous avez des informations pour fidéliser cette audience. Alors pour faire simple, on a 5 grandes catégories dans Google Analytics. Donc le temps réel, on l'a déjà vu. L'audience, c'est tout simplement cette partie pour en savoir plus sur votre audience. Par exemple, s'ils viennent par l'intermédiaire d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'où ils proviennent, quels sont leurs centres d'intérêt. Voilà, vous allez avoir pas mal d'informations. Vous pouvez faire déjà vue d'ensemble pour extraire les principales informations sur votre audience. Et c'est la même chose pour les autres grandes catégories. Donc là, on a l'audience. On a également l'acquisition. L'acquisition, c'est pour savoir d'où provient votre audience. Ici, on peut voir, par exemple, est-ce qu'ils proviennent des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils proviennent des moteurs de recherche? Est-ce qu'ils proviennent de la publicité? Faites encore vue d'ensemble et vous aurez les principales informations. Pareil pour le comportement. Le comportement, c'est tout simplement pour voir comment s'est passé, comment s'est déroulée la visite de vos visiteurs. Encore une fois, la vue d'ensemble vous permettra d'avoir de nombreuses informations. Vous pourrez par exemple savoir dans le contenu du site, et en faisant toutes les pages, vous pourrez avoir ainsi la liste des pages les plus consultées en partant de celle qui est la plus vue à la moins vue. Ça vous donnera par exemple des informations très précieuses sur les sujets, les articles les plus intéressants sur votre site, ceux qui sont les plus vus. Enfin, vous avez la conversion. La conversion, c'est tout simplement si vous mettez en place des objectifs sur votre site afin de suivre si ces objectifs sont convertis ou non par vos visiteurs. Je vous donne un exemple. Vous mettez en place une page de capture pour capturer des emails. Vous allez pouvoir mettre en place un objectif dessus pour suivre le nombre de personnes qui renseignent l'email. Et ainsi, vous pourriez très bien créer des objectifs et suivre l'évolution de vos objectifs dans le temps. Donc Google Analytics, c'est un outil qui est vraiment très complet, qui est gratuit et qui va vous permettre de piloter votre site dans le temps et de suivre son évolution.